Média. Avec Thomas Hill et Thomas, ce matin, vous accueillez une invitée média exceptionnelle. Elle a traversé l'Atlantique et le Pacifique à la rame. Elle a passé plus de temps sur les mers que sur terre. Et ça lui a apporté la conviction que l'océan apportera les solutions dont nous avons besoin pour construire notre avenir. C'est le message en tout cas qu'elle délivre dans une nouvelle série documentaire intitulée Bleu. Bonjour Maud Fontenoy. Bonjour Maud Fontenoy. Une fois, deux fois. Bonjour Maud. C'est le décalage avec l'Australie. Et oui, parce qu'elle est en direct avec nous depuis l'Australie. Enfin, théoriquement, si tout ça fonctionne. Bonjour Maud. Maud. Oui. Si, vous êtes là. Vous m'entendez bien? Mais oui, je vous entends bien. Bon. Mais quelle idée de faire ça depuis l'Australie. C'est de ma faute. C'est ça. Bon, alors, on parlait de ce premier numéro qui va être diffusé ce soir. Oui, et les Bahamas. Pourquoi vous avez choisi d'aller aux Bahamas pour ce premier numéro? C'est vrai qu'il y a beaucoup de destinations dans le monde qui m'attirent, dont celle-ci en Australie. Et on a choisi moins loin pour le premier numéro. Les Bahamas sont quand même une destination qui est extrêmement connue pour ses beaux paysages et qui, dans le temps, est très sollicitée par le tourisme. Et j'avais envie justement de montrer comment on pouvait, par certains endroits très visités, prendre quand même des bonnes décisions pour préserver ces océans et montrer que quand des aires marines étaient mises en place, quand des scientifiques travaillaient. Et j'ai essayé par ce documentaire de montrer que toutes les solutions qui venaient de l'océan. Et on découvre que là-bas existe notamment un sanctuaire à requins. Alors les requins, ils sont un peu les mal-aimés. Les gens préfèrent en général qu'on leur parle de la préservation des dauphins, par exemple. Et puis partout dans le monde, ces animaux, ils sont surpêchés pour leurs ailerons dont raffolent les pays asiatiques. Mais les Bahamas, eux, ont décidé de protéger ces grands prédateurs. Pourquoi c'est si important de les protéger, ces requins ? Oui, les requins sont un animal, c'est vrai qu'on a tendance naturellement à en avoir peur et c'est bien normal parce que quand les attaques ont lieu, c'est des attaques qui sont très impressionnantes. Donc on ne veut pas dire que les requins sont un animal sans danger. Bien sûr que le requin peut être dangereux, mais les accidents sont vraiment minimes à travers le globe. Il y a beaucoup plus d'accidents avec des dauphins ou avec différentes autres animaux qu'avec des requins. Et ces requins, ils ont un rôle indispensable dans les océans. C'est grâce à eux, en fait, que les océans vont bien. Si on a du poisson dans notre assiette, il faut comprendre qu'à la base, c'est d'abord parce qu'il y a des requins dans l'océan. Ils ont un rôle, ça fait 400 millions d'années qu'ils existent. Ils sont l'animal le plus abouti de l'océan. Et ils ont un rôle exceptionnel pour réguler les espèces de poissons, manger les poissons malades. Et c'est des animaux qui, en vérité, ont assez peur de l'homme. Et j'essaie de le montrer dans ce documentaire à travers une rencontre avec différentes personnes, et notamment la scientifique Christina Zenato qui m'emmène plonger, être en contact vraiment physique avec les requins, pour montrer combien ces requins sont en souffrance et malmenés, parce que tu as 120 millions de requins qui sont tués chaque année uniquement pour leurs ailerons. Et donc il est temps vraiment un petit peu de réhabiliter cette espèce. Encore une fois, les océans seraient en très mauvaise santé. Et les océans, je me rappelle tout au long du numéro, c'est d'abord l'oxygène que l'on respire, la trousse à pharmacie de demain, la régulation du climat. Enfin voilà, on a besoin de l'océan chaque jour pour notre avenir. Et finalement, la clé de voûte de tout ça, le fait que ça fonctionne, ça dépend du requin. Et c'est vrai que vous allez avoir la chance, alors je dis la chance, mais ça en ferait paniquer plus d'un, la chance d'aller voir ces requins au plus près. Alors il faut expliquer déjà que pour aller voir ces requins, vous mettez une combinaison de protection qui vous fait ressembler un peu à Godefroy de Montmirail dans Les Visiteurs, vous voyez le style. Est-ce que vous aviez, vous, déjà eu une appréhension avant de vous jeter à l'eau, Maud Fontenoy ? Oui, c'est certain qu'on peut toujours être un petit peu angoissé quand on va dans un milieu comme celui-là. Le requin, c'est quand même un animal qui, de prime abord, vous fait un petit peu peur. Néanmoins, j'avais vraiment confiance dans la scientifique qui m'emmenait. Et on est allé donc à 20 mètres de fond se poser. Et son rôle à elle, c'est de les étudier et surtout d'enlever les hameçons, parce que régulièrement, il y a de la pêche sportive qui a lieu dans les eaux des Bahamas. Et les requins, en fait, souvent, on garde des hameçons dans la gueule et qui leur fait d'énormes blessures. Et du coup, elle a lié un lien avec ces requins et elle enlève les hameçons. Donc, elle se pose au fond de la mer, elle attend qu'ils viennent vers elle calmement. Et on sent que malgré le fait que ça soit pas très agréable, qu'elle tente à main nue de leur enlever ces énormes hameçons, ils sentent bien que c'est pour leur faire du bien et du coup, ils viennent au contact. Alors, c'est vrai que ça peut paraître assez impressionnant quand un requin qui s'approche de toi, mais très honnêtement, ils le font d'une telle sérénité, avec un tel calme et avec aucune once d'agressivité.
c'est plutôt une belle leçon sur cette nature qui finalement ne nous en veut même pas de nos exactions et qui est là, et on fait partie de cet environnement, et quand on est sous l'eau, je vous assure qu'on ressent cette paix. Mais alors ça fait partie vraiment des séquences incroyables de ce documentaire, parce que ces requins, Maud Fontenoy, ils vont vraiment venir vous faire des câlins, hein, je ne sais pas comment le dire autrement, vous arrivez même à les embrasser, c'est magnifique à voir, et on vous sent d'ailleurs très ému même en remontant sur le bateau après. Oui, c'est vrai, c'était vraiment un moment bouleversant parce que le fait d'être accepté comme ça, Christina Zenato m'avait prévenu en me disant il faut avoir une bonne énergie parce qu'il ne faut pas qu'il se sente du tout le moindre stress, et on se sent vraiment en symbiose avec l'océan à ce moment-là. C'était un petit peu tout mon combat depuis plus de 20 ans, mais c'est 20 ans que je suis engagée pour la préservation de nos océans, pour essayer de comprendre l'interaction entre les différentes espèces. C'est ce que je fais ici aussi en Australie, en essayant de comprendre le lien entre la Grande Barrière de Corail et l'avenir global des océans, et notamment l'impact que ça peut avoir aussi en Europe. Parce que tout ça est lié. Et finalement, ce requin qui est tout en haut de la chaîne alimentaire et qui vient là en paix, vraiment au contact, presque, vous avez noté, comme un chat qui vient chercher un peu des caresses. On se dit que oui, c'est vrai qu'il y a des accidents et c'est vrai qu'ils sont terribles, mais ça concerne parfois un individu dans un groupe, comme on peut avoir parfois un chien qui a un comportement anormal, et c'est la même chose chez les requins. Il y a un individu parfois qui a un comportement bizarre, mais sinon les requins n'agressent absolument jamais l'homme. Ils vont juste chasser des proies malades, et ils vont nettoyer plutôt l'océan, et ils n'ont aucune agressivité gratuite, et encore moins contre les humains, parce qu'ils ne mangent jamais d'humains. Hein. Et on découvre énormément de choses dans ce doc, notamment que les coraux des Bahamas sont victimes d'une mystérieuse infection qui les fait dépérir. Alors il y a des solutions qui sont proposées dans ce documentaire, des solutions qui permettent par exemple de faire pousser les coraux 50 fois plus vite. Maud Fontenoy, vous êtes une des personnes qui connaît le mieux nos océans aujourd'hui. Malgré tous ces gens qui se battent et puis les solutions que vous nous présentez dans ce doc, on se dit quand même que la situation est critique et que la prise de conscience collective, elle est peut-être pas encore à la hauteur. Est-ce que vous arrivez à rester optimiste pour l'avenir? Non, je suis très optimiste parce que justement, à travers ces documentaires, cette série de 15 documentaires qu'on a choisi de réaliser avec Canal+, on veut justement montrer, à la fois vous emmener dans des voyages incroyables, donc vers ces derniers paradis, ces endroits sublimes avec des images à couper le souffle, et dans le même temps aller à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui, c'est vrai, comme moi, consacrent leur vie à la préservation des océans, à mieux comprendre les océans, à trouver des solutions qui viennent de la mer, et que ce soit à travers des entrepreneurs, des chercheurs, des pêcheurs, enfin, qui ont compris le lien entre l'homme et la mer. Donc oui, il y a beaucoup de solutions qui viennent de l'océan. Il y a beaucoup de gens à travers le globe qui trouvent un plaisir à se consacrer au bien-être de ce grand bleu. On parle de plus en plus d'océans. Vous savez qu'en 2025, le président Emmanuel Macron a décidé que ce serait l'année de la mer en France, parce que la France accueillera pour la première fois le sommet des Nations Unies sur les océans. Donc ça permettra, j'espère, de faire comprendre à chacun d'entre nous que la France, elle a un rôle à jouer important parce qu'elle est la deuxième puissance maritime mondiale. Donc elle a un domaine maritime, près de 11 millions de kilomètres carrés sous sa responsabilité. Donc on a à la fois un patrimoine incroyable quand on voit que tu as dans les océans des solutions pour les anti-cancers, anti-inflammatoires, antiviraux. C'est impressionnant tout ce qui existe comme molécules qui sont étudiées, voire même déjà actuellement utilisées pour soigner l'homme. Et donc, ça serait vraiment dommage de surexploiter ça, ou voire même de ne pas suffisamment l'étudier. Et on découvre toutes ces solutions dans ce grand documentaire bleu. C'est à voir ce soir à 22h55 sur Canal+. Merci beaucoup, Maud Fontenoy, d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Merci beaucoup. Je vous embrasse depuis le pays des kangourous. Merci à tous.